Je vais vous montrer maintenant comment mettre de la couleur, que ce soit sur une forme prédéfinie, un dessin à la plume ou n'importe quelle autre forme. On va pouvoir ajouter la forme de fond, la couleur de fond, pardon, et la couleur de contour. On va retrouver ces indications juste ici sur la palette des outils à gauche. Couleur de fond, couleur de contour. Je vais dessiner une forme prédéfinie, par exemple un rectangle. Et ici, si on regarde, il a un contour vert, c'était ce qui était là, et pas de contour. Si je le mets par exemple avec, et pas de fond. Si je le mets ici avec le fond gris, on voit bien qu'il n'y a pas de couleur. Il y a juste un contour, il n'y a pas de couleur de fond car il y a un rectangle blanc avec une diagonale rouge qui veut dire 100. Il n'y a pas de couleur. Et on va pouvoir donc varier la couleur de ces formes, que ce soit donc une forme prédéfinie comme celle-ci ou une forme dessinée à la plume. Pour modifier, donc on sélectionne la forme que l'on souhaite modifier au niveau de la couleur avec l'outil flèche noire et je double-clique si je veux ajouter la couleur de fond. J'ai à ce moment-là le sélecteur de couleurs. On va pouvoir retrouver un carré ici avec des couleurs et ici le petit ascenseur qui va me permettre de faire varier la teinte. Quand il y a une couleur qui me convient, je vais pouvoir cliquer dessus. Vous voyez, je peux cliquer n'importe où. C'est la couleur qui va se trouver ici. On va voir différentes indications qui se trouvent juste là, avec des lettres. Donc, les trois premières lettres, c'est T, S, L. C'est des pourcentages et des degrés. Celles que vous allez vous en servir le plus, c'est les autres. Il y a R, V, B, rouge, vert, bleu. Ça, c'est exprimé en pourcentage. Le pourcentage de rouge, là, sur cette couleur-là. Le pourcentage de rouge, le pourcentage de vert, le pourcentage de bleu. Si on avait par exemple une valeur à rentrer qu'on connaît en RVB, on pourra rentrer directement les valeurs avec les touches numériques du clavier. On va pouvoir également rentrer des valeurs en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Là, c'est écrit en anglais, c'est pour ça yellow. Et donc ça, c'est destiné à l'impression. Et on va retrouver ici avec le petit hashtag et une valeur. Ça, c'est pour les couleurs web. Quand vous allez créer des sites web, si vous avez des couleurs par exemple par rapport à un site web, pour faire un logo, vous pouvez reprendre, ça va donner les valeurs qui seront là. Ou le web, souvent on utilise également le RVB, car ça ce sont des couleurs lumineuses, et ça ce sont les couleurs utilisées pour l'impression. Attention, si vous sélectionnez certaines couleurs, on va vous dire attention, cette couleur n'est pas imprimable. On va devoir la corriger. Pour ça, vous cliquez dessus, automatiquement, ça va donner la couleur qui va pouvoir être imprimée. Quand la couleur me convient, j'ai appuyé sur la touche OK. À ce moment-là, j'ai bien ma couleur de fond qui s'est mise. Si je veux changer la couleur de contour, je double-clique sur le contour et je vais retrouver exactement la même chose. Je vais pouvoir faire varier la couleur de la même manière, avec les mêmes indications. Quand ça me convient, je valide. À ce moment-là, j'ai bien un contour bleu avec un fond rose-violet. Je vais maintenant vous montrer comment mettre la couleur. Ici, c'est un gris, mais on va vouloir prendre exactement le même gris. On verra d'autres illustrations dans d'autres vidéos. On pourra mettre d'autres couleurs. L'illustration peut être de plusieurs couleurs pour récupérer exactement la même couleur. Moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'image de fond. On va la mettre sur le côté. Et là, vous allez voir, ici, vous avez le dessin que vous avez fait. On va retrouver ici ce qui est pixelisé. Et là, ça va être très simple. En fait, on va utiliser deux outils. On va utiliser l'outil sélection pour sélectionner la forme que l'on veut mettre en couleur et l'outil pipette qui va permettre de cliquer sur la couleur qui m'intéresse. Automatiquement, ça va prendre la couleur au pixel près de là où je clique et donner la couleur sur la zone sélectionnée. Donc les deux outils, ce sont ici l'outil flèche noire, raccourci clavier V, ça va être intéressant de vous en souvenir, et ici l'outil pipette, raccourci clavier I. Comme ça, je vais pouvoir passer de V, donc de la flèche noire, je clique sur la forme que je veux mettre en couleur, je prends l'outil pipette, raccourci clavier I, et je clique sur la couleur. Je vais pouvoir appuyer maintenant sur V, j'ai l'outil flèche noire qui apparaît, je sélectionne, j'appuie sur I, l'outil pipette, et je clique. Là, la couleur est la même sur l'ensemble de l'illustration. Vous n'êtes pas obligé forcément de cliquer sur
la couleur précise. Tout le corps est de la même couleur. Je vais continuer. Comme ceci. Je vais vous montrer après les particularités pour les traits qui sont juste ici. De nouveau, ici je vais prendre la couleur blanche. Et maintenant la partie qui est là. Je vais zoomer un petit peu pour bien cliquer dessus. I, je prends la couleur. Et là, si on regarde, le problème c'est que c'était un tracé ouvert. Et par défaut, Illustrator relie le premier point au dernier point avec une couleur de fond. Moi, ce que je veux, c'est une couleur de contour. Et je vais pouvoir après jouer sur l'épaisseur du contour. Pour ça, en fait, je vais pouvoir permuter la couleur de fond et la couleur de contour grâce à la petite flèche qui est là. Je clique dessus. À ce moment-là, j'ai mon contour qui s'est mis en couleur. Et tout en haut, je vais retrouver par défaut le contour. On verra ça plus précisément dans une autre vidéo. Mais là, vous allez pouvoir augmenter le contour. Je vais augmenter pour arriver à peu près au résultat souhaité. Et je vais pouvoir sélectionner les autres formes qui se trouvent ici. Et si j'appuie sur Shift, ça me permet de sélectionner plusieurs formes en même temps. Et quand j'ai les formes sélectionnées, là je vais faire avec les deux, je prends l'outil pipette, je clique dessus, même principe, j'inverse la couleur de fond, la couleur de contour, je donne une petite épaisseur, et je vais prendre la dernière partie. Et de même, je permute, et je vais augmenter l'épaisseur. Je vais pouvoir sélectionner l'image et la supprimer pour garder que l'illustration. Et si on regarde, vous voyez, il n'y a pas cet effet de pixel. Si on l'agrandissait pour que ça fasse 3 mètres, la qualité serait parfaite. Voilà comment mettre la couleur sur une illustration et changer des couleurs sur des formes prédéfinies.